nous nous dirigeons vers l'îlot du Guesclin, entre Saint-Malo et Cancale, un rocher de granit qui se dresse au milieu des flots, une forteresse entre terre et mer. Cette île à temps partiel, reliée à la terre ferme à marée basse et isolée le reste du temps, a été la propriété de Léo Ferré. C'est en 1960 qu'il achète l'îlot du Guesclin. La maison qui s'y dresse ne dispose d'aucune commodité, ni eau douce, ni électricité. Léo Ferré réalise pourtant un rêve presque aussi vieux que lui. C'est là que le chanteur vient s'isoler avec sa famille. C'est sur son île qu'il composera et écrira l'un des monuments de son œuvre, La mémoire et la mer. Après sa mort, en 1993, l'îlot du Guesclin, son île, est vendu par ses héritiers. Nous faisons cap et escale à Cancale, la perle de la côte d'Émeraude. Avec ses multiples activités tournées vers la mer, le port vit au rythme des marées. Après les chantiers navals et l'époque de la grande pêche à Terre-Neuve, c'est aujourd'hui l'activité ostréicole et le tourisme qui animent les quais. Il existe deux types d'huîtres élevées à Cancale, l'huître plate et l'huître creuse. L'huître plate est l'huître traditionnelle de Bretagne, mais suite à une maladie, l'huître creuse a été introduite à la grande satisfaction des amateurs. Aujourd'hui, selon vos goûts, vous pouvez toujours déguster à Cancale ces deux types d'huîtres et vous amuser à jeter les coquilles sur la plage. C'est beau. Nous continuons notre route pour nous retrouver sur cet éperon rocheux, la presqu'île du Groin, qui s'étire dans un cadre majestueux entre Cancale et Saint-Malo.
des vestiges de la Seconde Guerre mondiale sont toujours présents. Au-delà d'une passe agitée par le flux et le reflux des marées, l'île des Landes constitue une réserve pour les oiseaux marins. Le sémaphore de la Pointe du Groin est la ligne de départ de la course transatlantique en solitaire à la voile, la Route du Rhum.